Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, l'émission elle va être très particulière parce que nous allons avoir la voix d'une charmante dame et une voix qui vient du Québec. Alors Amélie, est-ce qu'elle est là, Amélie? Je suis là! Bonjour Amélie. Bon, Bonjour Amélie, Christophe. je viens de dire Amélie que tu es une voix qui vient du Québec. Ce que je vais te demander là, tout de suite, ben, c'est de dire qui tu es, ce que tu fais, et puis après, je verrai les petites questions qui me viendront, mais je voudrais que tu te présentes pour que les gens sachent. Alors, moi, j'aurai des petites dénonciations sur ce que tu fais, bien entendu, hein, mais je voudrais déjà que tu te présentes. Vas-y, Amélie, présente-toi. D'accord. Bon, je m'appelle Amélie Paul. Wow! Je vous apprends quelque chose. Je dirais à la base, si je veux me présenter, donc qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis une comédienne, chanteuse, animatrice, tout ce qui touche au milieu artistique. Donc, c'est pour ça que les gens parfois disent je suis une lanceuse d'alerte, activiste, militante, mais j'ai jamais vraiment été une militante dans l'âme. Peut-être un petit peu là, à l'époque, là, parce que je suis végane et naturopathe, donc j'étais un peu militante là, pour le droit des animaux, mais ça, c'est du passé. Là. Maintenant, je suis plus du tout là-dedans. Mangez ce que vous voulez! Soyez heureux et mangez ce que vous voulez. Euh, D'accord. mais voilà, à part cet épisode de ma vie là, où j'étais un petit peu militante pro-animaux, c'est pas vraiment à moi. Je suis plus une artiste. J'aime les plateaux de tournage, j'aime faire de la scène, j'aime l'écriture. Alors, c'est plus ça. Et l'aspect dénonciateur, quand est arrivée la fameuse pandémie, c'est tout simplement que ça poussait que j'ai eu envie de faire un sketch. Et parce que j'aimais beaucoup faire du montage, en fait. J'aimais l'écriture, j'aimais faire du Ouais, montage. Je me suis dit, bon, ben, pourquoi j'en ferais pas? Puis des petites vidéos pour moi-même, parce qu'il y avait une compagnie qui m'engageait pour en faire pour eux. Mais j'avais peur un peu de la réaction des gens. Je me disais, mais tu sais, pour qui je me. J'avais peur que les gens disent, pour qui elle se prend, elle, de faire des vidéos sur YouTube, là, des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais ça poussait, j'avais vraiment envie de le faire, puis de dénoncer un peu l'ironie, le paradoxe qu'en fait, les mesures qui étaient mises de l'avant allaient contre la santé. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, les valeurs sont tellement inversées que je vais faire une capsule sarcastique dans l'inversion, finalement. C'est pour ça que j'ai fait les 11 façons d'affaiblir son système immunitaire. Et ouais. puis là, j'ai tout de suite goûté à l'euphorie d'une vidéo virale là, que c'est devenu. Tu sais, à ce moment-là, il n'y avait pas de Ouais. censure et de shadow ban. Là, c'était, Ah oui, ah oui. c'était organique et puis ça voyageait, c'était le fun. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est complètement fou. Et j'ai juste eu envie de continuer. Je me suis dit, ben écoute, moi, j'avais peur de me faire juger, j'avais peur que ça soit mauvais, tu sais, je suis toujours en train de me critiquer. J'ai dit, ben, on dirait que les gens apprécient ce que j'ai à dire et la façon sarcastique de l'amener, qui est pour moi, apparemment que les gens ont vraiment apprécié cette forme d'humour, mais pour moi, c'est la façon que je suis un petit peu dans le quotidien, tu sais, tout le temps un petit peu sarcastique Mais à non, moi, l'envers. en tout cas, moi, je peux dire, j'adore la manière dont tu dis les choses, d'accord? Donc, quand on voit la vérité brutale, par exemple, où tu t'amuses à faire des commentaires, mais la manière dont tu amènes les choses, le côté, on va dire, c'est même pire que de l'humour, parce que il y a une forme de dérision où tu prends à contre-pied les affirmations que font les gens. Donc, et ça, moi, je t'avoue, j'adore. C'est C'est presque vraiment quelque chose. c'est du Et ça, troll. c'est, hein? C'est Et comme ça, si je tu, troll les médias. alors justement, ça, est-ce que le fait que la pandémie, on va dire, l'argument majeur du Covid, ce mensonge obsessionnel de plein de gens, d'accord, est-ce que ça a amplifié ta manière de faire? Au niveau du sarcasme, tu veux dire? Oui, Parce ouais, que j'ai commencé à faire les capsules avec la pandémie, donc ça a pas changé puisque j'en faisais pas avant, mais oui, ça l'a vraiment développé ce côté-là, parce que je me rendais pas compte avant que c'était une façon particulière de s'exprimer. Tu sais, on le sait pas vraiment dans notre quotidien, mais même avant la pandémie, j'avais l'impression que les gens pensaient comme moi.
Je savais pas que j'avais une façon différente de percevoir la vie, mais là, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, dans les 3 dernières années que non, tout le monde ne pense pas pareil. Non, 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 mais alors justement, parce que quand on parle de pensée, moi j'avais adoré c'était dans une de tes émissions La Vérité Brutale, là, le mec qui affirmait qu'on pouvait pas penser par nous-mêmes. Je sais pas Oui. si tu d'accord? Donc, alors moi, quand j'avais entendu ça, ça m'avait fait mais sourire parce qu'à un point, je vais te donner, même si tu es d'accord, une image que moi ça m'avait donnée quand le Ouais, gars il avait dit ça, d'accord? ouais. J'avais pensé à quelqu'un de très particulier que tu dois connaître. Le monsieur, il s'appelle Descartes, Oui. d'accord? Et il disait: «Je pense, donc je suis». Mmh. Et Alors moi, là, lui, il voulait pas qu'on soit, lui, je crois. alors d'accord, donc voilà, justement. Mais ce que j'avais trouvé drôle, c'était qu'on était capable même de faire de l'humour avec Descartes sans jouer avec sans jouer avec les cartes, bien entendu, hein, d'accord? Mais par contre, utiliser ce qu'il avait dit, ce qu'il dit dans l'humour. Je pense, donc je suis, mais si je suis, c'est que je suis un mouton. Donc si je suis parce que je suis un mouton, je ne peux pas penser par moi-même. Ah, mais c'est intéressant, j'avais pas vu ça comme ça du tout, Donc tu vois, mais mais attends, mais c'était une manière, parce que, alors je te dis aussi, hein, donc moi aussi j'écris de temps en temps. J'aime bien les mots. ouais. J'adore jongler avec les mots. C'est pour ça que je suis content de t'avoir et de discuter un peu avec toi. Parce que le sens des mots, toi, tu sais les prendre à contre-pied dans des inversions de ce qu'ils disent. Et ça, dans plusieurs choses que tu as faites, donc dans plein de choses que je réécoute, je trouve que tu as une certaine magie. Et ça, et c'est surtout pour ça que les gens aiment t'écouter. Pourquoi? Parce que tu permets aux gens de l'interpréter autrement, avec Mmh. de la dérision. D'accord? Et dire une vérité avec de la dérision, comme toi tu sais le faire, moi je trouve ça adorable. Et il y Donc a il faut. divers niveaux de compréhension aussi, hein? Ça dépend où tu es rendu dans ton cheminement, tu peux le voir de différentes manières. Puis je pense que même comme ceux qu'on appelle les moutons peuvent en faire une certaine lecture et rire aussi. Ben, Tu bien sais, sûr, j'en ai des gens qui sont pas du tout, des comment dire? Des complotistes ben, bien sûr, non, non, mais et qui bon, écoutent ça puis qui trouvent leur compte aussi. Peut-être qu'ils comprendront pas tout, mais je crois qu'ils sont capables de voir, l'humour à travers ça et d'apprécier. L'humour, je pense que chez les Français, comme ici au Québec, bon, aux États-Unis, Canada, c'est quand même important l'humour. En tout cas, au Québec, vraiment, les gens adorent les humoristes. Je me qualifie pas comme humoriste, mais je me suis dit que c'est une façon d'attaquer le sujet intéressante, ben, l'humour. bien Ça sûr. passe plus en douce que en petit mouton noir, de vouloir convaincre et puis, d'aller à la Non, mais guerre. non, mais c'est ça. Mais tu as raison. Alors, moi, ce que je voudrais savoir par rapport à toi qui es au Québec, par rapport à nous, si je fais une comparaison pour la France, nous, en France, on a un matraquage des médias, d'accord, où les gens qui regardent trop la télé, de toute façon, on les manipule, mais à un degré qui sont incapables d'anticiper. D'accord? On a des gens qui subissent nos propres médias. Ouais, Est-ce la que propagande. ah ben, bien sûr. Donc maintenant, la chose qui est en train d'arriver, en tout cas que moi je vois par l'intermédiaire des chefs de file, des lanceurs d'alerte, des complotistes que je côtoie, hein, parce que j'en côtoie quand même beaucoup, je m'aperçois moi que la, la stratégie de communiquer par des réseaux, de la multitude des réseaux, d'accord? Même si en ce moment, moi, je suis sanctionné par YouTube, hein, parce que quand je fais des Ouais. émissions sur le monde de l'enfance qui touchent un peu le monde de la pédophilie, je te raconte pas comment YouTube me verrouille, Je peux d'accord? imaginer. Ah, mais même pour des trucs, moins, intenses, là, Oui, même quand ils ça nous touche jettent au simplement bal. le médical, quand ça touche même le médical, Ouais, hein? ouais, c'est ça. D'accord. Mais alors après, on s'aperçoit que bien sûr YouTube est maqué avec Facebook, hein, parce que si tu es sanctionné sur YouTube, tu peux plus passer certaines choses sur Facebook non plus, hein, d'accord? Exact. Mais toi, est-ce que tu te rends compte que la démultiplication des réseaux, d'ailleurs, tu m'as dit l'autre fois quand je t'ai fait un message, je t'ai dit: «Ah, je me suis abonné à ta chaîne sur Chrome Bunker».
Tu Oui. m'avais dit, alors c'est quelqu'un qui utilise tes vidéos et qui a créé un réseau sur Chromebunker alors? Ben, non, en fait, c'était pas malhonnête. Je crois que c'est Mathieu qui a parti CrowdBunker et qui a ouvert, qui a transféré les vidéos de C'est ça. Donc, mon Odyssée, je crois, pour me ouais, c'est créer ça. une chaîne, pour me Ouais. préparer, mais il voulait que je la récupère et ça n'a jamais donné que je puisse Donc, avoir les donc, codes pour du récupérer coup, il cette gère chaîne. ta chaîne sur Chromebunker. Ouais, ben, D'accord? ouais, c'est ça, mais les Voilà. vidéos sont Non, plus parce que vieux, moi, là. non, c'est moi qui te l'ai dit, c'est pour ça que Oui, je c'est t'avais ça. écrit ça, en Ben, fait. j'ai une chaîne Et, sur CrowdBunker, c'est merveilleux. non, mais alors, ça, c'était pour introduire un sujet qui était important, c'est que je pense que toi, tu dois voir ça aussi, c'est la puissance de la démultiplication des réseaux. Le nombre de réseaux maintenant, où toi, quand tu fais une émission, je suis sûr qu'il y a des gens qui les partagent, même sur des réseaux que tu connais même pas. Fort probablement, puis c'est D'accord? parfait. Et moi, je te le dis parce que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps sur une des vidéos qui avait été interdite sur YouTube. Et je l'ai retrouvé sur le réseau d'un monsieur qui est on va dire, qui est un dissident en France depuis longtemps qui s'appelle Dieudonné. D'accord? Elle était sur son réseau. Elle avait été Ah, partagée sur son réseau. Donc, mais ça veut dire que, ça a dû être vraiment beaucoup partagé si ah ben Dieudonné voilà. l'a Donc, partagé. et je crois qu'en fin de compte, ce qui doit gêner nos gouvernants, ceux qui ont le pouvoir, c'est cette démultiplication des réseaux, en fait. Ben, Comment déjà tu le sens, quand toi, ça? Comment tu le sens? ben, je trouve que c'est parfait parce que si c'était seulement des réseaux mainstream, comme on dit là, ben, Facebook, et quoi d'autre? Ben, YouTube évidemment, TikTok, Instagram. Eh bien, là, ils réussissent à vraiment contrôler le narratif parce que là, on est moins nos vidéos sont pas présentées. On a plus d'abonnés que jamais, mais moins de visibilité que jamais. Tu sais, nos Ouais, vidéos devenaient virales quand on avait, 10 fois moins d'abonnés. Donc on voit puis on essaie de nous faire croire que c'est parce qu'il y a moins d'intérêt et même à un moment donné, je me suis dit: «Ah ben ça se peut, le la pandémie, elle n'est plus, aussi importante, peut-être que les gens s'intéressent moins à mon contenu, peut-être qu'ils trouvent ça moins drôle. Mais c'était au moment où j'ai posté la vérité brutale sur Twitter, depuis que Elon Musk en a pris possession, et que ça l'a explosé sur Twitter. Là, je me suis dit, OK, c'est parce que c'est le shadow ban et la censure qui fait son œuvre et non bah, pas bien sûr. le manque d'intérêt. Et je crois que si. Mais ils ont fait un bon travail, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ces plateformes-là, parce que s'ils n'avaient pas instauré la censure du shadow ban pour mettre moins de visibilité aux dissidents, ça serait la fin des médias traditionnels et je crois que 90 de la bon, peut-être pas là, mais la plupart des gens auraient compris, auraient allumé, si on avait eu accès à monsieur, madame, tout le monde dans la société, parce que là, on est Ouais, pris un peu dans nos chambres d'écho, là, mais ouais, le monde serait différent s'il bien n'y sûr. avait pas eu la censure et le shadow ban sur ces plateformes-là. Donc vivement, Odyssey, CrowdBunker, maintenant Twitter, j'aime bien Twitter, il y a quand même Ouais, une certaine forme de censure, mais mmh, c'est plus organique, là, il y a plus de shadow ban puis, ouais. qu'on on sait pas trop Elon Musk, il se situe où, mais moi à date, Ouais, je il est l'aime il est bien. il est pas facile à cerner, hein, il Il est est pas pas facile. c'est tout un spécimen très Ouais, polarisant, là, un peu comme Donald Trump, mais jusqu'à ouais, maintenant, il me laisse un semblant de liberté d'expression. Du moins, il y a moins de shadow ban et de censure là-dessus, ouais. donc bon, il y a de l'espoir, mais écoute, il y a la plateforme Viki aussi, Ouais, ouais, non, mais c'est il y alors, Telegram évidemment, bien donc sûr, Signal, Signal, VK et tout ça, voilà, c'est donc on peut, diversifier comme ça voilà. nos portefeuilles, comme en finance, on diversifie sur les Alors sur les là, en réseaux fait, sociaux. tu dois constater une chose qui est comme moi, en fait, c'est qu'en fin de compte, tu sais pas le nombre de vues réelles que tu as parce que tu sais pas le nombre de partages où ils vont. Donc, Exact. et donc ça veut dire qu'il y a des fois, moi je me suis retrouvé des fois avec des appels de certaines personnes que je connaissais même pas, que je connaissais même pas et qui avaient vu, une des vidéos du puzzle de la vérité sur un autre réseau, Sur une autre d'accord? chaîne. Et Mais ben c'est ça. toi tu dois vivre exactement la même chose, exactement la même chose. C'est vrai, dans les débuts, on se fiait beaucoup au nombre de vues, sur Facebook, Ah non, puis mais ça, YouTube. Là, on disait: «Ah mon Dieu, c'est le fun, là, il y a eu beaucoup de visibilité». C'est sûr ouais, que ouais. c'est très enivrant. Maintenant, je fais même plus attention à ça,
je diversifie sur les différentes plateformes. Mais je trouve que c'est dangereux pour les gens qui mettent tous leurs œufs dans le même panier là, sur une Ouais. seule plateforme parce que, ben, sûrement que tu l'as vécu, je suis pas certaine, là, mais moi, j'ai eu mes 2 chaînes YouTube fermées, j'ai eu beaucoup de coups de Ah ben c'est bâton. ça, non. Enfin moi, elle n'a pas été fermée, hein. Ils m'ont interdit, mais comme je savais qu'au bout de 3 avertissements, ils te coupaient ta chaîne, Ouais. d'accord? Quand j'ai publié 2 vidéos où j'ai eu 2 avertissements, j'ai arrêté de publier sur YouTube, Non, mais d'accord? tu sais que moi, il y avait aucun avertissement, là, ça a ju les 2 chaînes ont parti comme Ah ça, là. carrément, tu as pas eu Co d'avertissement? commande, gouvernementale, là, c'était pas parce que j'avais eu 3 strikes, là. Ça, c'est Ah d'accord. particulier. Alors que nous, là, moi, j'ai eu quand même 2 avertissements, tu vois? Il y a une différence. Ouais, dans ce temps-là, on publie rien puis on se tient tranquille. Ouais. Ah non, c'est voilà, donc Ça m'était bon, déjà arrivé avant que ma chaîne soit fermée, j'avais tout supprimé sur ma chaîne. Ben, j'avais 2 strikes puis je voyais qu'ils allaient voir loin dans des vieilles vidéos pour mmh, me censurer. Donc, j'avais tout supprimé à part les vidéoclips, les trucs, vraiment ouais, inoffensifs. Donc, il y avait rien là il y avait rien de problématique, ah ouais. Alors, justement, parce que comme on démultiplie, parce que là, tu te rends compte que ce qu'on fait comme genre d'émission, c'est aussi pour montrer à plein de gens que les alerteurs se connaissent tous entre eux. mmh et D'accord? vivent la même chose. Ah On se bah, bien comprend sûr, donc aussi parce qu'on vit la alors même chose. évidemment quand j'ai parlé de toi et que Chloé m'a confirmé que de toute façon tu la ferais aussi avec moi, donc je sais par exemple que normalement, si je me trompe pas, demain, vous êtes encore en émission avec un autre alerteur, qui est un artiste français, si je Oui, me on trompe pas? on est à Libérer l'info, notre invité, c'est Francis Lalanne. Ouais, c'est Ouais, ça, hein, donc et c'est demain, donc ouais. et je crois qu'il y a aussi Chloé qui est là demain aussi, hein? Oui, oui, on est, Ouais. Chloé, moi, ainsi que Thierry Casasnovas et puis, Emmanuel Darle. Voilà, c'est ça. Bon, ben, tu vois, alors, ce qui est drôle, si tu préfères, c'est que j'en profite pendant que je suis là en discutant avec toi, c'est que moi, au mois de mars, j'organise dans un petit village à côté de Beaune, en Côte d'Or. Alors, je peux faire une pub si ça ne te gêne pas, d'accord? Vas-y. Le code C'est postal, ta il est c'est ta chaîne, Christophe, tu fais ce que tu veux. le code postal, il est mémorable parce que c'est 21 360. D'accord? C'est juste à côté de Beaune et j'ai symbolisé le 21 360 avec une vision du 21e siècle pour voir le monde à 360 degrés. Ah! C'est Ah, c'est beau, hein, bien. quand même, hein? Oui, oui, tout à D'accord. fait. Eh ben, justement, il y a Chloé qui vient parce qu'elle est invitée. Elle m'a dit oui. Il y a une dame aussi que tu dois connaître en France qui est assez connue qui s'appelle Marion Sigaud, Oui? que tu connais. Donc, elle vient aussi. T'as Emmanuel qui vient aussi d'Arles, d'accord? Donc, tu vois, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour continuer de passer les messages, on se retrouve avec les mêmes lanceurs d'alerte ou les mêmes, on va dire, complotistes, parce que on est classé comme complotiste, hein, quand même. Faut Je pas. trouve ça très drôle, ce mot. Ah ben moi aussi, parce que, Je l'aime, j'ai une relation amour-haine avec le mot complotiste. alors tu vois, si on avait de l'humour à faire avec le mot complotiste, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient pris le mot complotiste et pas le mot comploteur. Ouais, ben, c'est pas nous qui Parce faisons que, les complots, là. hein, mais dans le mot comploteur, il y avait deux mots en fait différents qui étaient. Ils auraient peut-être fait la séparation entre le comp et le ploteur en fait. Ouais. Tu vois, Je c'était peut-être dirais possible. c'est des comploteurs, je dirais. Nous, on est des Donc, analystes, du complot. On n'est pas des théoriciens, on est des analystes, du complot. d'accord. Donc, alors, il y a aussi une chose que je t'avais envoyée par email quand tu as créé une autre émission, donc avec trois lettres, trois lettres. Et je t'ai dit, tiens, c'est marrant, ça existe aussi en France. Tu as quelqu'un qui a une association qui utilise ces trois lettres en Ah! Ah, toute, oui! en toute franchise. En toute franchise. D'accord? Donc, ça, Oui. c'est une émission que tu as lancée au Québec, ça, en toute franchise. Oui, c'est un podcast que je fais depuis le 11 septembre. En fait, symboliquement, on a commencé notre première émission le 11 septembre. Alors, je peux faire un clin d'œil à une association qui est en France avec qui a une amie à moi, hein, qui gère ça depuis 30 ans. Et là, je le dis parce que je fais un petit coup de pub pour elle. En toute franchise, en France, c'est une association qui se bat contre les franchises, donc les grandes surfaces, qui tuent les petits commerces et qui ont des autorisations de permis de construire, mais qui abusent du nombre de mètres carrés sans permis. Mmh. Ben, D'accord? c'est bien. Et leur réseau s'appelle En toute franchise. Hein? Elle s'appelle Madame Donnette.
Hein? Ah, ben écoute, tu vois, mais Voilà. je trouve que ça sonne bien, donc on a été connectés là, quand on a choisi ce nom. Ouais, bah, tu vois, donc tu vois qu'il y a des choses qui sont complémentaires et je trouve ça m'a fait sourire. J'ai dit: «Tiens, elle aussi, au Québec, elle fait ça». Donc là, dans ta stratégie de communication, les prochaines étapes que tu fais, que tu vas avoir, tu tu fais quoi alors? Je continue le podcast en toute franchise, ça va très bien. Comme je dis, on a commencé le 11 septembre et ça s'est vraiment bien développé, mais c'est une petite niche de gens un peu plus intello. On parle de l'actualité, mais on va parler de religion, de philosophie, on va décortiquer, des textes, religieux pour pas dans le sens religieux, mais pour voir vraiment la La symbolique. spiritualité? Ouais, ben, qu'est-ce que ça voulait dire, dans l'intellect? Parce qu'on essaie c'est bien beau de dénoncer le complot, tout ça, puis on de se moquer de l'actualité, puis on le fait avec beaucoup d'humour, mais Mmh, on essaie d'amener les gens vers plus de sagesse et de sortir des dogmes. Donc ce qui est intéressant, c'est que Stéphane Hamel, lui, c'est un ancien politicien qui était, dans la CAQ, qui est le parti au pouvoir en ce moment, le parti de François Legault, donc le parti du diable. d'accord. Et il était président de ce parti-là et il s'est fait, congédier quand il a dénoncé le passeport vaccinal et il y a personne au gouvernement qui dénonçait, qui disait: «Ça a pas de sens». Puis lui, il a dit: «Mais ça a pas de bon sens, ça se peut pas» et puis mais il savait qu'elle allait se faire congédier, mais il a dit: «Tant qu'à quitter, je vais quitter puis je vais faire un statement, tu sais, je vais brasser un peu la D'accord. sauce». Mais il a bien Alors fait de faire ça. ben, absolument. Mais bon, là, il y a 1 an peut-être et plus qui est passé, puis à un moment donné, il m'a contacté parce qu'il y avait un projet à me suggérer. Mais ça n'a rien à voir. Lui, c'est un politicien cartésien, tu sais, dans l'intellect, puis moi, je suis une artiste, wouhou, un peu dans le feeling et pas donc Mmh, je voyais aucun rapport. Je me suis dit: «Mais Stéphane, je crois pas à la politique. Moi, tout ça, c'est tout faux. Puis je me concentre sur les solutions, puis ça passera pas par la politique». ouais, c'est Puis là, il ça. m'a dit: «Ben, parfait, je suis d'accord, je pense la même chose que toi». Et ce qui est intéressant dans cette dynamique-là, c'est justement les contraires et c'est le principe masculin qui discute avec le principe féminin et qui va plus dans l'équilibre parce que souvent, il y a des gens qui vont parler tout seuls, mais jamais personne les ramène. Alors nous on se Ouais, ramène quand on part en couille comme vous dites les Français. Quand il y en a un qui part là dans un délire, lui trop hein, intellect ou moi trop dans l'intuition, puis trop complotiste, alors on se ramène et ce qui est drôle, c'est que lui, il était pas vraiment complotiste, là, il voulait pas se faire vacciner, mmh. mais bon, il trouvait que C'était une les question de liberté, en fait, c'est tout. c'est ça, exactement, mais il était pas dans les histoires de complotistes. Et moi, je manquais un peu de sagesse, effectivement. Et là, on fait des blagues parce qu'au fur et à mesure des émissions, ben moi, je commence à être plus sage et lui, il commence à devenir complotiste. C'est D'accord. C'est donc mais c'est très alors, drôle. donc là, dans ce que tu me dis par rapport à moi, ma manière de penser, ma manière d'être, d'accord? Parce que j'ai j'ai fait attention de ne pas mélanger ni la politique ni les religions. J'essaie Mmh. simplement aussi d'avoir la pensée, la vraie pensée d'origine. Pourquoi? Voilà. Parce que pour moi, les religions, quelles qu'elles soient, avant tout, c'est un message d'amour de son prochain, Ben d'accord? oui. Et pour moi, c'est ce qui est la partie la plus importante. Quand on a certains philosophes qui disent que, ou en tout cas une certaine sagesse qui dit qu'il n'y a que l'amour qui pourra sauver le monde, j'épouse assez bien cette manière de penser. Si tu ne le fais pas pour ton prochain, si tu n'as pas de l'amour pour ton prochain, c'est exactement la même chose que quand on dit celui qui n'aime pas les animaux n'aime pas les gens. Mmh. D'accord? C'est exactement pareil. Ouais. Hein, d'accord? Eh ben, je trouve justement que quand on fait des émissions, quand on a des réseaux, quand on fait des rencontres, on sent. On sent la personne qui a quand même de l'amour pour son prochain. Et ça se sent dans la tonalité, ça se sent dans la voix, ça se sent dans les mots qui sont utilisés. Dans Et l'authenticité se sent, en fait, hein. On sent bah, quand bien c'est sûr, faux. d'accord. Et moi, je vois bien tout ce que tu fais. Je sens quand même que tu as de l'amour pour ton prochain, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ça me pose aucun problème de ce côté-là, d'accord? Et c'est justement, c'est de voir tout ce que tu vas faire encore, d'accord? Et
la trame que tu utilises vraiment pour faire comprendre à un maximum de gens, parce que ça reste sur des réseaux quand même tout ce que tu fais. Ouais, ben, c'est parce que je crois que moi, je suis en processus, constamment, parce que je change toujours. Il y a des gens qui disent: «Amélie, je trouve que tu as changé». Ben oui, j'espère que j'ai changé. Moi, je veux toujours évoluer, tu sais? Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des gens qui sont dans ce processus-là en même temps que moi. C'est comme si on se suit et moi, pour moi, je trouve ça magnifique parce qu'avant tout, j'ai beau avoir de l'amour pour mon prochain, mais je le fais pour moi. Je le Mmh. fais pour mon bonheur à moi, pour mon évolution de conscience à moi. Puis Ouais, je veux, tu sais, j'aspire à évoluer puis à aller vers la sagesse. Puis la sagesse, c'est la joie, la liberté. C'est là qu'on atteint vraiment, ben, l'amour, le vrai bonheur. Donc, de voir que des gens qui sont dans ce même processus-là en même temps que moi, ben là, ça, c'est vraiment une belle récompense, en fait. alors quand tu dis qu'ils sont dans le même mouvement que toi, ce que je peux penser moi et ce que je te dis, c'est qu'en fin de compte, comme tu dégages une énergie positive, tu vas ramener à toi ceux qui ont le même type d'énergie positive, en fait. Et c'est Probablement, mais des fois, je sais pas, je suis pas positive, hein. Des fois, ah si, je si, 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 tu t'en rends pas compte, mais tu dégages de l'énergie positive. probablement, même Ça me quand je suis paraît fâchée, évident. Et même donc, quand je suis hein, fâchée ou je pleure, mais oui, ça mais arrive que ça, je pleure, ça arrive que je suis vraiment en colère, puis je dis: «Non, non, là, je l'ai pas pantoute», puis tu sais, je suis pas toujours zen et ouais, parfaite. non, mais je sais. Mais par contre, tu vois ce que je pourrais te dire pour que tu comprennes la phrase que je viens de dire là. Moi, j'ai une autre émission qui s'appelle La mafia des tribunaux de commerce, où je défends des gens qui ont été liquidés abusivement. Mais je me bats contre le mensonge. Et au Mmh. fur et à mesure que je me bats contre le mensonge, paradoxalement, ça me fait dégager de l'énergie positive. Donc c'est Mmh. incroyable ça, parce que tu t'aperçois que tu te bats contre le mal, mais en te battant contre le mal, eh ben, tu dégages de l'énergie positive. C'est aussi bête que ça. Eh ben, toi, quand tu fais tes émissions, c'est exactement la même chose. Quand tu envoies des messages, quand tu essayes d'avoir la parole la plus saine possible, ou avoir le plus beau des messages, eh ben, pour moi, c'est d'énergie positive. Et toi, tu fais ça souvent, tout le temps même. Les valeurs sont tellement inversées que j'imagine quand on semble un peu, corrosif là, intense, mais c'est parce qu'on vire ça à l'envers. Donc oui, ça peut avoir l'air violent, choquant pour certains, mais on vire le monde à l'envers, là. On ramène la parole à l'endroit. Donc oui, ça j'imagine que c'est positif pour ceux qui le perçoivent comme ça Ben, bien et sûr. pour d'autres, on passe pour des fous. Tu sais, c'est Ah c'est ouais, ça qui est vraiment exceptionnel. Ben, j'allais dire c'est merveilleux. C'est pas merveilleux parce que tu sais, je peux recevoir des attaques, très violentes, là, puis je sais que tous les lanceurs d'alerte, en reçoivent. Mais ouais, mais c'est ça c'est c'est sûr. Il y a des formidable de voir des gens, des bons pères de famille, des mères de famille qui c'est sûr que c'est des bonnes personnes à la base, puis qui nous envoient des messages aussi violents. Tu te dis: «Waouh, comment à quel point qu'ils comprennent pas qui je suis, qu'ils ne voient pas qui je suis». Moi, ouais. ça me fascine. C'est l'interprétation. Les gens, ils sont dans une mauvaise interprétation, en fait. Et ce qui est particulier, ce que je vois en ce moment, puis que bon, j'essaie de pas me laisser atteindre par ça, parce qu'il faut que je sois plus forte et puis que je m'en occupe pas, mais il y a d'un côté, bien évidemment, les médias sont contre nous, puis ils nous accusent de tous les maux. Moi, tu sais, j'ai été victime de diffamation des médias, Ouais. mais d'un autre côté, les complotistes extrêmes nous traitent d'opposition contrôlée, de sataniste. Moi, souvent, je suis franc-maçonne, sataniste, reptilienne. Et puis, une nouvelle hier, je pense qu'une nouvelle mode parmi les complotistes extrêmes, là, c'est que tout le monde est trans, là. Les hommes, c'est des femmes, les Ah femmes, c'est ouais, non, des mais hommes. Donc là, on m'accuse, on m'analyse, là, puis il y en a qui m'accusent que je suis un homme. Je veux dire, waouh! Waouh, alors waouh, waouh! Ça, alors je c'est pense fou. là, Amélie, je pense que là, tu as affaire à des complotistes qui sont plutôt des trolls que des complotistes, hein. Oui, trolls, mais ils ont l'air de croire leur processus. Je crois pas que c'est ben, et des trolls, il peut en avoir des 2 côtés, là, Ah ouais, bien sûr, bien évidemment. sûr. Oui, oui, mais ils ont de l'air, j'allais dire honnête, c'est pas honnête, mais ils ont l'air de croire à ce qu'ils disent, là. C'est Ah pas juste ben, pour être méchants, ils ont de l'air à avoir, tu sais, avoir une théorie, là,
Parce que c'est rendu que, tu sais, il y en a des extrêmes complotistes qui voient du complot partout, puis Ouais, je qui ne sais. font plus confiance à personne. Puis c'est un petit peu ça aussi, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a tellement de mensonges que ça crée de l'extrême complotiste parce Ah que les gens. ben, mais bien sûr, bien sûr. Tu Puis sais, là, on les. moi, je vais te faire un constat que toi, tu auras peut-être fait aussi, mais avec le mensonge qu'il y a eu sur le Covid, moi, je m'aperçois en ce moment d'une chose qui est incroyable, hein, c'est que dans les familles, dans les jeunes familles qui ont perdu un enfant à cause du vaccin, il y en a, je suis certain que dans les prochains mois, qui vont devenir des meurtriers. Tu J'en crois, ai, ouais? j'en ai la certitude, hein. Tu verrais la colère, comment la menace, les mots qu'ils utilisent, c'est paradoxal. Tu Mais, dis, là, ils ont atteint un sommet de vengeance qu'ils ont comme objectif de régler des comptes. mais parce que déjà, ils n'ont pas un haut niveau de conscience. Ben, je dis ça avec plein d'amour, là. Je sais pas comment le dire sans être condescendante. Mais je veux dire, il y a divers niveaux de vibration. Un mouton blanc, disons, docile et obéissant, il vibre un petit peu moins haut qu'un mouton noir, là. Quoique un mouton, c'est un mouton. Mais bref, mon point, c'est que déjà, euh, tu sais, il n'a pas fait un processus au niveau de l'évolution de la conscience. Puis là, il se rend compte qu'il s'est fait avoir à tous les niveaux. Ah, là, la colère doit être intense. Donc, effectivement, on s'en va vers. Tu sais, ça pourrait être sanglant, là, ce qui s'en Ouais, vient. bien sûr. On pourrait aller vers une guerre civile ou je sais pas, quand la vérité va être dévoilée au grand jour pour le grand public, pour la masse qui ne sont pas nécessairement sur les réseaux sociaux où là, il y a plus Ah de non, vérités qui sortent, là, mais ça risque de faire mal, oui, ah ben effectivement. moi, de ce côté-là, j'ai une forme d'appréhension. Je te le dis tout de suite, hein. Je sens qu'il y a une colère qui est installée, qui est là, d'accord. Et le paradoxe dans cette affaire-là, c'est que comme tu as une grande partie de ces gens-là qui sont victimes, qui espèrent une forme de justice, puis que la justice va pas venir, là, la colère, elle va finir par éclater. Ça me paraît, et je vois pas, je suis incapable de voir une finalité sans un mouvement de violence. C'est incroyable, hein. Je Non, peux parce qu'ils pas. n'auront pas justice. Effectivement, ils n'en auront pas de justice, ces gens-là qui ont été floués. Et on parle pas de floués financièrement, là. On parle de j'ai un proche qui est mort, là. C'est Ouais, pas quelque chose qui se pardonne. non. Et les Mais, médias, les gouvernements vont essayer de jouer à on savait pas, on n'avait pas toutes les données, mais ça, c'est pas pardonnable, là. mais bien Je sais sûr pas que comment non. ils vont se sortir de ça, là. Mais il y a un mal terrible qui a été fait. Moi, tu vois, nous, t'as dû en entendre parler, puis tu as peut-être vécu ça autour de toi aussi, c'est que tu as même des gens qui n'ont pas pu faire le deuil normalement, qui n'ont pas pu enterrer leur famille Ouais, normalement. ouais, Donc, ouais. c'est quelque chose qui est une C'est souffrance, épouvantable. c'est une Épouvantable. souffrance absolue. C'est une souffrance absolue. J'ai Donc, perdu ma mère, moi, durant le délire de la COVID. Elle est morte d'un cancer généralisé. hmm, Et sur son lit de mort, tu sais, les derniers moments que je passais avec ma mère, c'était, tu sais, oh, moi, je respectais pas, là, mais il aurait fallu que je porte mon équipement d'astronaute, là, ah putain, c'est parce une. qu'elle venait d'une résidence de personnes âgées et elle avait testé négatif à la COVID, mais les gens venant d'une résidence de personnes âgées doivent automatiquement être en isolation COVID. Mais elle va Putain, mourir. C'était c'est. ridicule. Mais moi, je vais pas toucher à ma mère avec des gants, c'est pas vrai. J'enlevais Ben ma non, visière, mon mais masque, tu vois, mais mais ça mais me mais paraît mais évident. il y avait plus d'humanité, là. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça l'horreur, en fait. Mais c'est ça le problème, c'est les gens, c'est même pas les autorités. Oui, ils sont fous, c'est des psychopathes, mais c'est les gens qui ont respecté ces règles-là qui avaient aucun sens. Ben, Puis à un bien moment sûr, donné, il mais faut se questionner dans la vie, là. Je comprends qu'il faut, tu sais, on pense à notre travail, il faut respecter les règlements, respecter l'autorité, mais non, il faut respecter la morale et réfléchir un peu là, avec son cœur et pas tout le temps ah, mais bien sûr. Mais ça, ils savent pas faire, hein. Ils savent et pas faire. à partir du moment, tu sais, admettons des gens qui ont encore un minimum de foi en la médecine traditionnelle et puis aux injections et tout ça. Bon, OK, je peux respecter ça. Moi, j'ai jamais eu confiance à ça, là.
Je m'affirme, moi, je suis anti-vax, puis j'ai pas Ouais, peur de le dire. ne t'inquiète pas, Non, mais moi aussi, ne il y a t'inquiète pas. beaucoup, il y a beaucoup de monde qui dit non, non, je suis pas anti-vax, c'est juste ce vaccin-là. Non, non, moi, je suis anti-vax de tous les vaccins de l'histoire de l'humanité. Mais Ouais, mon point, c'est pas ça. C'est correct que les gens y croient encore. Mais à partir du moment, et là, on le suggère encore. J'ai lu un article aujourd'hui disant que la santé publique au Canada ne recommande plus les doses de rappel systématiquement pour tout le monde, à part les personnes plus âgées. ouais, Puis les personnes à risque, immunosupprimées, eux, devraient prendre leur rappel, et les femmes enceintes. À ouais. partir du moment qu'on suggère un vaccin aux femmes enceintes, là, tout le monde aurait dû avoir une petite cloche qui sonne. Ouais. Mais personne n'a eu cette présence d'esprit-là de comprendre, de réaliser que ça n'a pas de sens. Mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est même d'un danger, mais absolu. Ben Tu vois, voyons, il y vacciner a, des femmes enceintes. bah, attends, il y a des réseaux en France que tu dois connaître, hein, comme le réseau Où est mon cycle, qui dénonce plein de choses qui sont arrivées aux femmes à Eh cause de la ben, moi, vaccination. j'en ai dans mon entourage là, des femmes qui font des fausses couches. Ah oui, on va me dire, il y avait des fausses couches avant, mais là, c'est parce Mais qu'on dirait non, que c'est ça s'est systématiquement, démultiplié. là. Ça, c'est le nombre ne se compare même plus. Non, c'est ça. C'est ça. Ça se compare plus. On va me dire, c'est à cause de la COVID. Probablement, c'est la COVID qui les a rendus infertiles. La Ouais. COVID longue, Christophe. C'est la COVID longue qui a fait Ouais, ça. ouais, mais ça, c'est de la manipulation des mots, hein, d'accord? Moi, j'ai horreur de leurs mensonges. Je supporte plus, tu vois. Je veux te dire un truc qui est important. Là, je fais une émission avec toi qui est au Québec et normalement, très bientôt, j'en fais une, peut-être même ce soir, une émission avec le Luxembourg, avec un médecin qui a été suspendu, d'accord? Parce qu'il ne voulait pas vacciner les enfants et vacciner les gens, Oh. d'accord? Et le médecin, il a été suspendu, d'accord? Alors qu'il a respecté son serment d'Hippocrate. Eh ben exactement. Donc, mais comment on peut en arriver là? Pourquoi on n'a pas laissé, on va dire, la liberté, le libre arbitre des gens, le choix de ils se vaccinent ou ils ne vaccinent pas, mais au moins Probablement laisser qu'il la aurait liberté. vacciné plus de monde s'il avait respecté le choix de chacun. Parce qu'en C'est n'ayant pas possible. d'obligation, les gens ont dit ah, wow, peut-être que je vais y aller. J'en sais rien. Mais tu sais, le fait qu'on était obligé puis qu'il y avait des menaces, là, ça a créé vraiment une rupture. Et puis, tu sais, ils ont Ah, tout essayé. Puis c'est parce que ça n'a pas fonctionné, Christophe. ouais. Mais ils ont réellement essayé de nous faire détester là, pour que les vaccinés veulent nous mettre dans des camps de concentration, puis que nous mettent en Oui, prison, puis je nous sais, je détester. sais. Ici, ils ont vraiment tenté le terrain. Je crois pas que ça aurait jamais fonctionné, mais ils ont vraiment tenté le terrain d'imposer une taxe aux non-vaccinés. Ah, carrément, une taxe, carrément. Carrément! Ils ont comme commencé à parler de ça dans leur conférence de presse, là, dans le gros le gros du délire, là, v'là 1 an et demi environ. Et moi, je trouvais ça drôle. Je me disais: «Ben, imposez-nous la taxe, voir si je la paye votre taxe, tu sais. Vous allez non, voir, vous allez la mettre votre taxe». enfin, ça prête à sourire, hein, mais c'est pourtant pas drôle. Parce que Ben, c'est avoir rien. complètement fou, mais moi, je me dis toujours, c'est qu'ils ont essayé, mais la population n'a pas mordu parce que je pense que l'humain est foncièrement bon. Et à Ouais, part ce qu'on a vu un peu sur les réseaux sociaux, les pro-vax là, militants qui étaient vraiment méchants, mais il y en avait dans les anti-vax aussi, ah là, bah d'un oui. côté ou de l'autre, il y en avait des extrêmes qui étaient un peu débiles. Mais Mmh. à la base, je crois que les gens, même ceux qui adhéraient, qui sont fait vacciner, qui respectaient les mesures, c'est des gens qui sont foncièrement bons, puis qui Ouais, laissent bien sûr. les autres vivre, tu sais, qui voulaient Ouais, pas c'est ça. se mêler de ce délire-là, là, tu sais. Je crois que Mais l'humain est foncièrement bon, moi, tu puis c'est sais, la division extérieure qui nous rend aussi agressifs. ouais, après moi, la chose que j'ai pas aimé, ce qui s'est pratiqué en France et que peut-être tu l'as vécu aussi au Québec, c'est sans amener l'obligation de la vaccination, ils ont, ils ont mis en place des mécanismes de chantage pour pouvoir arriver à la vaccination. Et quand je vois ce qu'ils ont fait dans les écoles, d'accord, dans la manière de scolariser les enfants avec les conditions qu'ils ont mis en place, d'accord, qui imposait pas la vaccination, mais si tu le faisais pas, tu n'allais pas à l'école, c'est une horreur en fait. C'est une méthode de chantage qui m'insupporte. Et la propagande, et puis il y en avait qui subissaient vraiment de l'ostracisation des enfants parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Ça, c'est épouvantable, faire vivre ça à des enfants. Tu sais, en tant qu'adulte, là, on peut le vivre puis on s'en fout un peu, là. Ouais, Mais les enfants,
Même en tant qu'adulte, il y en a, ils ont trouvé ça très, très, très difficile. Donc, pouvez-vous imaginer les enfants qui sont mis de côté parce qu'ils ne sont pas vaccinés? C'est sûr qu'ils vont aller se faire vacciner pour faire partie du groupe et de ne pas être rejetés. Alors, Donc, c'est terrible, franchement, hein. et je voudrais te poser une petite question d'ordre, on va dire, médical sur le Québec. Parce que nous, en France, par exemple, il s'est passé un événement très important, c'est que les infirmières, les médecins, enfin tout le monde médical qui refusait d'être vacciné, ils étaient suspendus. Mais je Mais crois que c'est pas attention, rétabli encore. Est-ce que c'est non, 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 ils sont pas rétablis. Et le gouvernement fait tout pour pas qu'ils soient réhabilités. c'est D'accord? ridicule? Or, ce qui est invraisemblable, c'est que nous, le mécanisme de suspension interdit toute possibilité d'avoir un minimum de revenus. Et c'est énorme. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit à des aides sociales, rien, rien, rien. C'est vraiment. Est-ce que ça existe aussi au Québec? Non? Ben et ça a pas duré, ils les ont rétablis. Ben, ça a duré quelques mois quand même, ça a été difficile, pour plusieurs, là, mais c'est terminé maintenant donc ceux qui sont pas vaccinés peuvent aller travailler. Je sais pas s'ils doivent encore passer 1 million de tests D'accord. par semaine, là, fort probablement. Mais non, non, je crois pas non plus qu'il y avait des aides, de chômage ou quoi que ce D'accord. soit, là. C'était, si je Donc, ris, mais c'est mais par contre, absolument pas drôle, là. Si tu veux pas te faire vacciner, ben crève, tu sais? C'est un petit peu non, ça, non, mais là. c'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai défendu dans mon département un collectif médical, hein, donc dans le 53. Mais c'est incroyable, incroyable. Et, euh, et après, on se retrouve avec des fois des hôpitaux qui se déclarent sinistrés parce qu'il manque de personnel. Tu m'étonnes, toi. Mais toi, au Québec, ça y est, c'est corrigé ça. Maintenant, les non-vaccinés, ils peuvent retravailler. Oui, si je me trompe pas, là, il y a plus de problème à ce niveau-là. Comme je dis, il y a probablement encore de la discrimination, là, puis il faut qu'ils fassent 1 million de tests par semaine, j'imagine. Ouais. Je connais pas assez ce milieu-là pour me prononcer, là, mais maintenant, ils peuvent aller travailler. Même à un moment donné, c'était assez Mhm. bizarre, même exemple, les infirmiers, infirmières qui avaient la COVID devaient aller travailler quand même. Ouais. Non, 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 mais ben voilà, mais bon, À un il y a moment des. donné, c'était la fin des temps, là, tu sais, fallait que tu t'isoles quasiment dans un bunker si tu avais la COVID, mais là, après, c'était rendu: «Ah non, non, faut que tu ailles travailler quand même». Bah ouais, non, mais franchement, mais Mais quand on les gens va. les gens ont plus peur. Je crois que les histoires de peur de la COVID, c'est terminé, là, parce que moi, Ouais, je le vois dans mon entourage, des gens qui ont des rhumes, des grippes, puis ils disent maintenant: «Ah non, j'ai le rhume», là, puis il y a ouais, plus c'est ça, personne qui c'est a ça. peur. Avant, c'était systématiquement: «Mon Dieu, j'ai la COVID, c'est la fin Ouais, des c'est ça, temps». c'est ça. Mais Là, c'est vraiment terminé, là. Ça perdure juste dans les médias, j'ai l'impression, mais pour mais le monde, ouais, mais heureusement d'ailleurs mais je crois que les médias, ils vont en souffrir à force, hein, parce que ben, ils ont tu perdu sais. toute crédibilité, c'est fini. Il y a qui croit? Mais tu sais, il y a les personnes qui vont jamais sur internet, donc les personnes peut-être plus âgées. Mmh, Mais à un moment donné, quand tout ce monde-là va mourir, là, qui ouais, qui va écouter la tu sais, ils sont en train de créer leur propre mort, là. ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, mais bon, il y a un dicton qui dit: «Qui sème le vent récolte la tempête», hein, d'accord? Faudra Ici, pas on que ça a ici, s'étonne. on a un docteur des vents dominants, Christophe. Ouais? Il y a dans une émission très populaire, tout le monde en parle. Ils ont reçu un docteur qui s'appelait le docteur Marquis. Je Mmh, pense que c'était, en 2020 ou 2021, je sais plus trop. ouais, Et puis là, il parlait d'une grosse, grosse manif qui avait eu lieu à Montréal, puis que là, l'animateur disait: «Mais savez-vous pourquoi il y a pas eu vraiment d'éclosion?» Tu sais, il y avait peut-être 100 000 personnes dans la rue, puis c'était au gros de la pandémie, là, où il fallait porter un masque partout, puis tout le monde paranoïait. Il dit: «Comment ça qu'il y avait 100 000 personnes dans les rues, puis il y a pas eu d'éclosion reliée à cet événement?» Et puis là, le docteur, qu'on appelle maintenant le docteur des vents dominants, il avait dit: Ça, c'est un mystère, mais ça se peut que ça pourrait être les vents, dominants qui ont joué en notre faveur», donc c'est les vents qui ont fait qu'il y a pas eu d'éclosion cette journée-là. Donc ça a tout le temps resté un classique. D'ailleurs, dans La vérité brutale, des fois, je fais référence à ça, les vents dominants, parce que pour moi, ça va être une joke qui va être drôle jusqu'à la fin des temps. ah bah, ouais, non, mais franchement, mais ils en ont sorti plein d'aberrations comme ça, hein. Franchement, Il y là, tu avait vois, une Miss Filtre à café, ouais, une femme, une chronique ben, non, c'est une pharmacienne, Diane Lamarre, là, qui est tout le temps une spécialiste,
de tout là, dans les médias. Elle est toujours invitée pour parler de tout parce qu'elle sait tout sur tout. Puis à un moment Ouais. donné, elle disait qu'on pouvait se faire un masque nous-mêmes avec un filtre à café. Donc ça aussi, c'est demeuré un Non, non, mais classique. tu vois, on se retrouve avec comment dirais-je, des exemples de bêtises, mais de conneries, mais graves, Mais tu ça, vois? c'est des perles pour moi, c'est des petites Ouais, perles, mais tu là. sais, ouais, mais alors, quand ils glissent une perle comme ça dans la presse, là, je te donne un exemple où en France, par exemple, comme il y a beaucoup de crises cardiaques, hein, qu'on le veuille ou non. Donc, eh ben maintenant, ils vont dire que c'est parce que la personne, elle a eu un coup de chaud, parce qu'elle fait trop de sport, parce que, mais franchement, mais on va où? C'est le On va où? réchauffement climatique. Oui, Maintenant, c'est ça. ben là, on les appelle les coïncidences, hein, les crises cardiaques, les infarctus, puis tous ces problèmes-là. Ça s'appelle des coïncidences. Ouais, ouais, Ouais. des Mais je coïncidences. sais pas jusqu'où ça va devoir aller pour que les gens. Ou peut-être qu'il y a un déni, tu sais, parce que veux pas, il y a peut-être une peur parmi les gens qui se sont fait vacciner puis qui voient ça, puis ils veulent pas y penser. Puis peut-être que c'est une bonne chose en même temps, parce que si tu as peur de ça tout le temps, mais tu vas le créer. Mais il y a sûrement un déni. Tu sais, que les gens veulent pas voir la vérité en face. Mais à un moment Ouais, donné, il faut que ça arrête ce délire. Faut au moins que les gens arrêtent d'aller se faire injecter, mais je crois que c'est entamé, là. Ça a plus l'air très, très populaire, ça, ouais, là. ouais, non, ça c'est sûr. Donc, là, on est dans une phase pour l'instant où ils ont pris un recul. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est le fait qu'il y en a beaucoup qui, pour l'instant, veulent qu'on leur foute la paix sans qu'ils réfléchissent, tu vois? Parce Ouais. qu'il y en a plein qui ont peur de penser, hein. Oui, oui, ils veulent pas réaliser qu'ils se sont fait berner, mais pas juste depuis la COVID, depuis la nuit des temps. Voilà. Alors, la partie qui est la plus difficile, d'accord? Et je pense que ça, tu dois le voir aussi autour de toi. C'est dans une famille, quand les parents ont eu l'idée de faire injecter leurs enfants par sécurité et qui vont découvrir qu'avec le temps, au lieu que ça soit de la sécurité, ils ont peut-être amené une menace pour leurs enfants. Là, là, je comprends qu'il y a un recul ou qu'ils ne sont pas dans l'acceptation par la peur d'assumer une forme de responsabilité. D'accord? Mais si jamais il y a des dégâts, si jamais il y a du mal de fait, là, ils vont être obligés de prendre conscience. Et j'ai peur justement que le retour de manivelle à ce niveau-là, il soit violent. Je te le dis, hein, c'est ma manière de penser. Je ne sais pas si tu penses la même chose, mais Ben, je suis d'accord. Mais je sais pas s'il va y avoir un point de bascule spécifique, là, parce qu'il y en a qui en prennent conscience tranquillement, mais ils n'ont pas de voix. Tu sais, les médias n'en parlent pas, donc eux, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est d'en parler sur les réseaux sociaux. hmm, Mais à un moment donné, il y a peut-être un point de bascule quand on va en entendre parler. Je ne sais pas si les médias vont pouvoir parler de ça un jour, là, mais que ça va être plus médias de masse, là. Tu sais, ça va être la masse ouais, va être au courant. Là, oui, effectivement, il y aurait peut-être quelque chose là pour s'inquiéter. ouais, ouais. Qu'est-ce Alors, qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là, comment ils vont réagir? Moi, je sais que je serais vraiment en colère parce qu'il y a pas juste la peur, heu, parce que les gens, ils doivent penser que si tu as pas eu d'effet secondaire tout de suite, ben là, tu es correct, tu sais. hein, Mais il y en mais a qui vont réaliser que c'est comme une bombe à retardement, là, que tu sais pas quand que ça peut ouais, avoir des effets. non, mais bien Heu, sûr, ça c'est, et on va voir, hein, avec le temps, de toute façon, je pense que, tu sais, j'aime bien le dicton qui dit que le mensonge prend toujours l'ascenseur et la vérité prend l'escalier, mais finit mmh toujours par arriver, d'accord? Ouais. Eh ben, je pense qu'il y a un moment donné, dans cet épisode-là, sur les mensonges qui ont été proférés sur tout le monde de la vaccination, du Covid et ainsi de suite, je pense que la vérité, elle va finir par arriver. Elle va arriver par rapport à tous les constats qu'on va avoir autour de nous. Non, ouais, ça peut pas faire autrement, là. Le mensonge peut pas être contenu éternellement comme ça, là, tu sais, avec un couvercle, là, puis qu'à un moment donné, ça bouffe, puis le Hein? couvercle veut exploser, là. Dans tout c'est pas vrai, j'allais dire toutes les drames de l'humanité, on a fini par connaître la vérité, mais non, il y a encore des mensonges qui circulent, mais bon, je prends, l'exemple, habituellement, les gens aiment pas ça qu'on compare à la Deuxième Guerre mondiale, mais je veux dire, la vérité a éclaté, là, à la Deuxième Guerre mondiale, puis, on a Ouais, su que les gens qui ont collaboré avec les nazis, ben, ils ont été ouais, étiquetés collabos. Certains ont pu se sauver, oui, là, mais
je Bah, veux bien dire, ils sûr. ont vécu dans la honte éternelle, là, eux. Donc, moi, je pense que ça s'en vient aussi pour ceux qui ont collaboré, les médecins, les journalistes, Oh là là, bah, il y a du les monde, hein. ouais, ouais, il y a du monde derrière tout ça, là, tous les spécialistes, les politiciens Non qui ont mais collaboré ou juste qui ont gardé le silence. Moi, pour moi, garder le ouais, silence, c'est alors collaborer, ouais, là. ceux qui ont gardé le silence encore, ils arriveront peut-être à encore à frôler les murs. Mais il y en a Ouais. certains qui ont pris la parole, mais quand tu les réécoutes, puis quand tu sais que maintenant la parole, ben, elle est rediffusée à tout va, hein, les 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 comment dirais-je? Les phrases symboliques qu'ils ont sorties, mais qui sont des tortures, mais absolues, d'accord? Je sais pas comment ils vont faire les gens. Les Ces vrais il y a des journalistes-là. vrais propagandistes, là, qui ont été des instruments directs de ce délire-là. Eux, je voudrais pas être à leur place, Ah là. ben non, ah ben non. Je pense même qu'il y en a qui auront intérêt à pas sortir de chez eux. À disparaître, là, oui, c'est ça. Ah ben ouais, parce que ça risque d'être dangereux quand, on va dire entre guillemets «le type de règlement de compte va sortir», parce qu'il y en aura un, ça me paraît évident, d'accord? Là, il y en a certains, je connais certains journalistes qui auront intérêt à rester chez eux, hein, je te le dis, hein. Donc, Oui, ou à déménager, dans un pays où ils sont inconnus. ah Mais ben oui, ouais, c'est sûr que les gens vont demander des comptes. On le voit déjà, là, que, tu sais, sur les réseaux sociaux, les gens disent: «Jamais on va pouvoir pardonner». ah ben bien sûr. Donc ça c'est, C'est ça me grave, paraît là, c'est pas, comme je sais pas, une fraude que les gens se sont fait avoir au point de vue de l'argent. Non, non, là, c'est jouer avec leur vie. mais bien sûr, c'est ça, c'est exactement ça et c'est toute la différence. C'est justement là, on a on a cassé leur manière de penser, on a cassé leur santé, on a quand tu fais tes émissions où tu rigoles avec le bien, d'accord? On veut pour votre bien, mais Mmh. on veut surtout vos biens, donc Ouais. là c'est la santé, en fait et le bien Ouais. personnel qu'est la santé, c'est pas le même patrimoine, hein, ça n'a Fait rien à voir. on amène on s'en vient à réaliser que dans le fond, pour nos dirigeants, s la vie humaine n'a pas vraiment, une grande valeur. Bah oui, Tu sais, c'est comme ils gèrent leur troupeau de moutons, puis s'il y a des moutons de trop là ou qui dérangent là, eux, ça a pas une grande valeur, j'ai l'impression, là. donc bon, écoute, on a fait déjà un point déjà important hein, sur la vie telle que tu la vois au Québec, telle qu'elle est en France, telle qu'elle Mais est ça dans se le monde. ressemble beaucoup. On se suit, la France et le Québec, là, on est en symbiose, là. Ouais. Est-ce que tu viens de temps en temps en France, toi, ou pas? Non? La dernière fois que je suis allée en France, c'était, je crois, en 2023. Ça fait 20 ans, exactement. Alors, je pense y aller cet été, d'ailleurs. C'est vrai? Si Bah, jamais il y a pas un délire qui repart, là, mais bon, j'ai vraiment envie, j'ai adoré la France. Moi, j'ai fait bon, tout le alors, tour, tu, là, tu, même je suis allée en Corse et tout ça, tu, j'ai adoré. tu me préviendras quand même, hein? T'as Mais vu toi, que j'avais un tu es drapeau, t'as vu que j'ai un drapeau corse derrière moi? ah, je savais pas que c'était le drapeau de la Corse. Ben, un Ça, c'est, drapeau corse, alors ouais, c'est ce qu'on appelle pas la le tête de drapeau de veau. la Corse. C'est le drapeau de la Corse, c'est le symbole. Alors pourquoi? Parce que moi, j'ai des origines, mon nom de famille, parce que même si je m'appelle le Caribouman, j'ai un nom de famille qui est d'origine corse, quand la Ah. Corse était italienne. Je savais pas que la Corse était italien. Ah, ben, c'est pour ça qu'on dit Corsica en Ben anglais. oui, ben Ah, ouais. pourquoi? Parce que moi, j'ai un nom italien qui s'appelle Fiamma, donc qui veut dire la flamme, en fait. D'accord? Ah! C'est mon nom. Mais, mais, à l'origine, c'était une famille qui était en Corse quand la Corse était italienne. Et quand la Corse est devenue française, une partie de ma famille est partie en Italie. Et donc, moi, mes vraies racines maintenant sont italiennes. C'est quand la Corse est devenue française? Ah, c'est, si je me Autour de trompe, quand? oh, c'est je crois que c'est au 19e siècle, mais je ne sais plus quelle période. Hein, donc, Ah, mais je il y a savais eu pas. il y a eu des accords internationaux, hein, d'accord. C'est tellement une belle île et moi, j'ai vraiment adoré ça. Mais toi, Ah ben oui. tu es où, en France? Moi, je ne suis pas en Corse. Hein. J'ai le drapeau de la Corse, mais je ne suis pas en Corse. C'est Je suis ça? dans une petite région Est-ce que tu connais une ville qui s'appelle Le Mans? Non? Les 24 heures du Mans, ça te dit rien? C'est pas. Alors, je suis à la limite de la Bretagne, donc tu connais la Bretagne quand même. Ouais. Tu connais la ville de Rennes en Bretagne? Bah, je suis jamais allée là, D'accord. non. Eh ben moi, je suis à la limite de la Bretagne. Je suis encore ce qu'on appelle en Pays de Loire, mais je suis dans un département qui s'appelle la Mayenne, 53.
d'accord? Et dans une ville que tu vas te rappeler, parce que je crois qu'il y a l'homonyme de la ville au Québec. Si je te dis que je suis dans la ville de Laval, ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose, oui. D'accord. Une île au nord de Montréal. Voilà, d'accord. Eh ben, la ville en Mayenne, le chef-lieu du département de la Mayenne, c'est Laval. Et je suis juste à côté de Laval. Voilà. Ah, mais intéressant. Voilà. Donc, tu vas retenir le nom Mais maintenant, Laval. faudrait que je fasse le tour, là, parce qu'il me semble que j'aurais plein de monde à aller voir un peu partout en France. D'accord. Non, non, mais je m'arrangerai. Et puis, on ira voir Chloé Framery tous les deux. Ah, ben ça, oui, c'est sûr que je vais voir Chloé. Ça, c'est Hein? clair. Donc, Ouais. pas que Chloé, parce qu'il y a plein de contacts. Bon, en tout cas, Amélie, si on avait un, un point de synthèse à faire sur notre petit rendez-vous d'aujourd'hui, parce que on a fait le tour de la propriété. Est-ce que tu as quelque chose de très particulier ou un message très particulier à envoyer encore ou à Ben, c'est dire? sûr qu'on a parlé un peu du délire qu'on vient de vivre, mais je crois que la solution pour s'en sortir, ben, c'est de revenir à soi, tu sais, puis c'est un petit peu ça que je fais dans le podcast, c'est de trouver des solutions pour revenir à la sagesse et s'élever au-dessus de ça. Hmm? J'ai le podcast. C'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, qu'est-ce que je fais en ce moment? Il y a le podcast, j'ai mon émission à la Radio Nécessité aussi, qui est une radio web libre d'expression là, que j'ai partie en septembre avec mon gérant. Mais lui, c'est Ouais, sa passion, c'est son petit bébé. Là, il joue là-dedans, là, puis c'est bien le fun. d'accord. Moi, je fais une émission par semaine et c'est assez pour moi parce que je n'ai beaucoup en même temps. Il a libéré l'info une fois par mois avec Chloé et Ouais. Thierry. Aussi, ben, je continue les vérités brutales et en mars, je vais avoir une nouvelle chanson qui va sortir avec un clip, donc j'ai très hâte. Donc la musique va reprendre un peu Le 2, la d'accord. place en 2023 parce que j'avais un petit peu mis ça de côté. Ben, l'année 2022 a été difficile émotionnellement parce que ma mère est décédée, donc ça a été D'accord. mon Ouais, mais année ça, a je été peux comprendre. teintée de ça un petit peu, là, c'était pas facile, mais là, je veux recommencer, puis bon, je sais que les salles vont pas m'engager ici, là, donc je vais devoir Mhm. organiser mes propres spectacles. C'est un petit peu l'aspect difficile, je trouve, d'être cancellé socialement, là. J'ai encore un peu de misère avec ça, de réaliser que, ouais, moi, socialement, là, c'est terminé, là, comme si j'avais fait quelque chose d'extrêmement grave, là. Il y a ce que je trouve particulier, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des crimes sexuels graves, mais qui ont droit au pardon. Tu sais, dans les Mais médias, bien ils sont sûr, non, non, mais invités, puis ils s'expliquent, puis là, on dit ah, il a fait un cheminement, puis il s'en est sorti, c'est donc merveilleux. Nous, on n'a non, même mais pas rien fait de mal, puis on est cancellés à tout non, non, mais jamais. ben, tu sais, quand tu compares ça, c'est comme en France quand les crimes sexuels sont moins condamnés qu'un crime autoroutier, hein. D'accord? Quelqu'un qui fait un excès de vitesse, il a plus de condamnation qu'un crime sexuel. Incroyable. Ben, c'était la même chose pendant le gros, là, le vif de la pandémie. Ici, les gens qui étaient pris à l'extérieur pendant une manif à pas porter de masque, parce qu'à un moment donné, même à l'extérieur, fallait porter un masque. Puis c'était un ticket de 1 500 $. Mais quand tu roules sur l'autoroute à 200 km/h, tu peux vraiment mettre la vie des gens en danger, c'est même pas 1 500 $ Non, la mais c'est ça. contravention. Mais ben, des aberrations comme ça, t'en as plein, en fait. T'en as plein. C'est Alors, vraiment fou. dans les émissions que tu fais, notamment quand tu parles de ton émission de radio, tu as des émissions, c'est quoi la thématique? Ça change? C'est des Ça thématiques. s'appelle du coq à l'âme. Ouais, Donc, ça j'avais vu. représente un peu qu'on s'en va dans tous les sens. Mais souvent, ce qui est intéressant, ce qui crée une ouverture aussi, c'est qu'on reçoit des artistes du mainstream que qu'eux autres, ils sont pas dans le narratif COVID et qui s'en foutent. Mais je trouve ça intéressant qu'ils ont cette ouverture de venir à une radio libre d'expression sur le web. Et puis, tu sais, j'ai D'accord. eu des belles surprises à date, des gens très connus, très célèbres ici qui ont accepté. Et certains se sont même fait attaquer à cause de ça. Ah ouais? Mais Ouais. ouais, parce que ouais, mais vous allez dans une radio complotiste. Ah, bah oui. On n'est pas du tout une radio complotiste, mais bon. Ouais. Ou une radio où l'animatrice c'est une adepte de QAnon. J'ai jamais parlé de QAnon de ma vie, moi j'en ai rien à Ouais, foutre, là. ouais, mais ça, c'est bon, ça, c'est une manière de régler des comptes quand tu vas Ouais, c'est ça.
Mais tu C'est sais, une ça re les a certains artistes, ils ont la conscience, la vitesse d'esprit, je sais pas comment dire, de dire: «Écoutez, ben moi j'ai eu mes vaccins, je porte mon masque, tout ça, puis je me fais interviewer par une animatrice qu'elle, elle a ses convictions, puis voilà, ça a rien c'est à voir». déjà s'il est dans le respect, c'est bien. Absolument, c'est ça, donc c'est un petit peu le but de Radio Unicité, c'est de créer le pont entre ces 2 mondes-là, puis qu'on arrête D'accord, la haine et la division. d'accord. Je trouve ça bien, pour ça. Chacun ses opinions, puis même si on a du mal à comprendre quelqu'un qui est dans ce narratif-là, ben, on veut l'encourager quand même, on veut encourager son art, puis on va peut-être pas pousser quand même un artiste qui aurait fait la promotion des mesures, là. Ouais. Ça, Ah non, mais c'est un peu extrême, là, mais tu sais, il y a des artistes qui ont continué leur vie, puis qu'ils en ont bah, rien à foutre de ce délire-là. Alors, ben, je trouve ça intéressant à ce niveau-là, surtout que moi-même, je suis une artiste, puis je sais que c'est pas un milieu facile. Au ouais, Québec, tu sais, c'est un plus petit marché qu'en France, j'imagine, là, ceux qui ouais. sont très connus, les vedettes, ils doivent gagner, mieux leur vie, mais ici, c'est pas si Ouais, facile que ça. les conditions ont dû changer quand même, hein, je te le dis quand même. C'est Ouais, c'est pas évident, puis là, il y en a beaucoup aussi de gens, parmi les résistants qui vont plus jamais encourager ces artistes-là qui se sont pas ouais, levés puis qui ont gardé le silence, puis je comprends un petit peu, là. Les grosses, grosses, grosses vedettes, là, pas ceux qui sont, un peu entre 2 là, mais il y a ouais. des grosses, grosses vedettes qui auraient eu le Alors pouvoir de se mettre tous ensemble et sortir, tu sais? Puis, d'accord. je trouve ça Mais dommage qu'ils l'ont pas fait. dans ta partie artistique, tu es autant auteur que compositeur ou tu es les 2 ou tu J'écris mes textes, mais je fais pas de musique, d'accord, ah oui, malheureusement. tu écris tes textes. Tu es Je peux faire auteur, des en fait. mélodies, mais je joue pas d'instruments, D'accord, d'accord, je d'accord. Donc tu es obligé de j'aurais bien travailler aimé. avec des musiciens de temps en temps, en fait. Oui, c'est Voilà. ça, je dois travailler avec des musiciens, tout à Je fait. connais je connais la chose, je connais la chose. D'accord? Mais c'est justement le 2023 va servir à recommencer à pratiquer avec, des musiciens, composer des nouvelles chansons, mais surtout monter un spectacle parce que j'aimerais ça pouvoir, présenter un D'accord. spectacle cet été, même si je sais que ça va être plus difficile. C'est pas comme avant, j'avais un spectacle et puis les gens m'engageaient, on me payait: «Fais ton Ah oui. spectacle puis au Ah, revoir». Tu sais, j'avais pas à me casser la tête. Là, c'est comme vraiment, il faut que tu loues une salle, que tu fasses la promotion, que tu vendes tes billets. Tu sais, ouais. c'est vraiment plus compliqué, mais je m'attends pas à ce que le festival, je sais pas quel festival va m'engager là, tu sais, ça serait Je fais un petit aparté pour savoir si tu connais une artiste en France qui fait plein de chansons, qui fait des parodies. Et si je te dis un nom comme Ingrid Courrèges, est-ce ah, que ça mais te dit? oui! Mais oui, je l'ai c'est ben, j'allais dire c'est une amie à moi. Je l'ai jamais D'accord. rencontrée, mais je l'ai reçue à mon émission, puis on a bien connecté, Ah, ouais, on elle a communique, un de temps en esprit un temps. peu, un esprit très rebelle quand même, hein. Oui, Donc, oui, mais oui. Mais elle toute utilise, très douce, hein? ouais, ouais, mais elle utilise la chanson, d'accord, par les mécanismes de C'est la ça. parodie pour passer des messages en fait. Mais c'est une meilleure idée, en fait, de passer par la musique, les paroles. C'est ce que Mmh, font les artistes depuis, des décennies, hein. Ils vont mmh, dénoncer à travers la musique. ouais, Et ça passe mieux. Je sais pas, mais le dénoncer à travers, des paroles directement, là, ça va pas très bien. Mais c'est mieux à travers de métaphores, des symboliques dans des paroles de chansons. C'est plus c'est ça. prudent, tu risques moins de te faire canceller aussi. Et Ingrid, c'est génial parce qu'elle, elle le fait bien, elle le fait avec humour aussi, Ah ouais, c'est mais ça. tout en douceur. Tu sens pas de colère ou de révolte, Ouais. Non, non, avec c'était ça, elle. c'était un clin d'œil que je voulais lui faire en fait en même temps, tu Oui, vois? on la C'est salue, Ingrid. Mais il y a voilà donc Chloé aussi que la chanteuse, pas Chloé Framery, mais la chanteuse Chloé oui, alors, qui est elle est dans le sud de la France, je crois, elle, donc mais je la connais moins déjà elle, j'ai déjà mais interviewé aussi, une chic fille, beaucoup de talent aussi, avec des paroles engagées. Donc elle ouais, aussi, c'est elle a opté pour, en douceur, à travers les paroles, de passer son message. Puis c'est peut-être ça que j'aurais dû faire dès le début, mais moi, ça poussait plus que ça, là. ouais, c'est pas toujours évident à faire en fait. Mais non, moi, écoute, j'ai opté pour un autre chemin, puis ainsi soit-il. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis les poussées de mon âme. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est bien. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire avant? Parce on va arriver au terme de l'émission, en fait. Donc, tu vois, je- on a fait le tour de plein de sujets. Donc, maintenant, je voulais un petit peu ta promo. Donc, si tu avais un autre axe à donner sur tes activités, ce serait lequel que tu redonnerais en info?
Ben, tu veux dire, un message que je veux pousser, si on veut, Oui, hein? Ben, oui, oui, ce oui. qui me tient à cœur en ce moment, puis que je suis dans ce processus-là moi-même, c'est de sortir des dogmes. Tu sais, parce que je suis dans un processus que je veux aller vers plus de conscience, de plus de sagesse. Puis c'est pas un processus facile, mais c'est réaliser dans quoi on est pris dans notre tête, tu sais, notre mental, il est pris dans des fausses idées parfois, puis je suis pas mieux qu'une autre, là. Moi aussi, j'ai de la colère envers certains groupes de personnes. Puis bon, mais tu sais, c'est d'essayer de sortir de ça, puis tu sais, de pas trop s'emporter dans des délires complotistes, là, même si, oui, c'est normal de se questionner sur le gouvernement, puis on le sait qu'ils nous ont menti, puis bon, tout ça, on le sait. Mais il y a des trucs complotistes, des fois, les gens s'emportent, là, comme, un tel, c'est un reptilien, puis un Ouais, tel, ouais, c'est ouais, c'est vrai. un trans, puis Mmh. qu'il le dit pas, puis il est sataniste, puis il voue un culte à Satan. Tu sais, parce que je vois que c'est du délai puisqu'on m'attaque de ça. Puis je me Mmh. dis combien de personnes qu'on doit accuser de toutes ces folies-là, Il puis y en que a ça a plein, il y en a absolument plein. rien à voir, là. Sortir des dogmes, puis voir que quand quelque chose nous choque, puis nous irrite, puis nous, tu sais, qui bouscule nos croyances, ben, il y a peut-être quelque chose à travailler là. Il y a un dogme, on est pris dans le dogme, mais là, il faut aller l'explorer. D'accord. Des fois, j'ai des paroles, puis il y a beaucoup de gens dans les religions qui se sentent comme, attaqués, puis là, ils m'écrivent, puis ils essaient de me convertir, puis de sauver Ouais. mon âme de la damnation éternelle. Écoutez, il y a peut-être quelque chose là pour vous aussi à explorer. Non. Alors, en tout cas, il faut que ton esprit et ton corps soient en harmonie, d'accord? Ouais, C'est ça oui. la plus importante. Mais si tu as toujours de l'amour pour les autres, tu vas voir, ça va venir tout seul. Oui, c'est ça, c'est peut-être plus simple comme ça d'être dans l'amour, tu sais, que notre intellect soit connecté au cœur. Bah, bien sûr, Puis de mais cette façon-là, on part pas dans tous les sens, puis dans des délires, là, restons alors il comme faut réfléchissons, tu sais? voilà, alors il faut savoir quand même une chose qui est très importante, que si on prend les vibrations de notre propre corps, les vibrations du cœur sont plus importantes que les vibrations du cerveau. Faut le savoir ça, hein. Oui, Donc ça veut dire que le corps, dans ton corps, c'est le cœur qui aura normalement la dominance sur le cerveau. Donc c'est ça qui est important comme message en fait. ouais. D'accord? Et donc tu verras, tu vas trouver une solution en utilisant surtout ton cœur. Tu verras, je te le dis, hein? Si on reste connecté au cœur, là, Hein? il y en Ah il y en ouais, aura pas de problème. d'accord? Bon, Amélie, je te remercie pour ce beau rendez-vous, Merci d'accord? Christophe, pour Et puis, l'invitation. surtout, ben, quand tu as besoin de parler de ta promotion, de ton futur spectacle, quand il arrivera au bout, et surtout quand tu viendras en France, donc tu me fais signe. Ma Mais on future reste en chanson contact. peut-être au mois de mars? Ben, écoute, on verra bien. En tout cas, Amélie, on reste en contact, d'accord? Absolument. Oui, Tu es merci d'accord? Christophe. Hein? Merci à Et tout puis, ton public. voilà, si un jour je te lance comment dirais-je, une idée d'émission, si un jour tu as besoin de faire une émission, j'ai un sujet très particulier, d'accord, Ouais. qui va dans l'ordre des sentiments, mais qui sont ce qu'on appelle les sentiments abusifs, d'accord? Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'escroquerie aux sentiments? Non, jamais. Eh ben, on en parlera. Je t'en parlerai. On Pas fera un petit nécessairement juste rendez-vous. dans les relations amoureuses, là, en général dans les relations. Ouais, mais je te parlerai de ce qu'on appelle la vraie escroquerie au sentiment. D'accord? D'accord, OK? parfait. Ça sera un sujet où on discutera tous les 2. D'accord? Intéressant. Ouais, c'est bon. Je te Merci à fais des gros tous. bisous, Amélie, et je te dis à bientôt. OK? À bientôt. Merci. Merci du rendez-vous. À bientôt.